Et yo les gars, c'est Gundo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les actus jeux vidéo de la semaine du lundi 17 au dimanche 24. C'est parti, donc on commence avec les 10 méchants dans les jeux vidéo qui ont été dits par un site dont je ne sais plus le nom, mais voilà, toutes les infos que je relève aujourd'hui viennent de sites. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous tapez jeux vidéo, vous allez dans l'actualité. Et puis voilà. Donc les 10 méchants dans les jeux vidéo, il y en avait 10, j'en ai pris que 6. Il y a bien évidemment le plus connu, Bowser dans Mario, forcément. Je pense que c'était inévitable. Ganondorf dans Zelda, surtout. Enfin, surtout. Sephiroth dans Final Fantasy VII. Dr. Robotnik dans Sonic. Dracula dans Castlevania. Et Ensame Jack dans Borderlands 2. Donc voilà pour les 6 méchants dans les jeux vidéo selon moi. Bien évidemment, un bon méchant, il faut bien évidemment un bon ennemi pour... Forcément, il faut un ennemi féroce pour que le méchant soit encore plus féroce et joue bien son rôle. Notamment Mario qui combat Bowser depuis des décennies. Il peut nous le dire. Arte, ils viennent de faire un truc qui selon moi est vraiment incroyable. Arte s'installe sur Twitch pour explorer les jeux vidéo, les amis. N'hésitez pas à aller voir, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller voir, ça en vaut vraiment la peine. Les 10 jeux vidéo les plus attendus en 2021 par les fans, tout simplement. Donc en 2020, on a eu déjà de gros jeux comme Cyberpunk 2077, mais en 2021, on a du lourd en plus avec les next-gen. Ça va encore plus rajouter du salé. Ça va encore plus bien saler le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a Hitman 3 qui était vraiment beaucoup attendu pour 2021. Bon, il est sorti le 20 janvier. Au moment que je tourne la vidéo, on est le 24, mais elle va sortir le 25. Donc ça fait déjà 5 tours. Il est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, mais aussi Next Gen. Vous incarnez un tueur à gages et vous devez vous fondre dans le décor et éliminer votre cible le plus discrètement possible. Overwatch 2, les amis, le grand jeu de tir. Il y a une deuxième version qui était annoncée déjà pour 2019 et il n'est toujours pas sorti. Par contre, le responsable a annoncé le jeu pour février dans une conférence du studio. En février, il va l'annoncer. Donc, normalement, pour février, on aura des infos. Il va sortir vers février, normalement. On a Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank était né sur PS2, les amis. Malgré des épisodes décevants, on a toujours eu un cocktail réussi de plateforme et d'aventure. La sortie est prévue pour cette année même si on ne sait pas encore exactement quand il sera disponible. Il ne sera disponible que sur la PS5, donc désolé les joueurs Xbox et PC. Si vous voulez y jouer, c'est sur PS5. Horizon Forbidden West, la suite d'Horizon Zero Dawn, que d'ailleurs la qualité de son univers était parfaite, sorti exclusivement sur PS4. Horizon Zero Dawn était exclusif à la PS4. On a la suite exclusive à la PS5 pour cette année normalement. Alors je ne l'ai pas dit les amis, mais bien évidemment il y a des jeux qui étaient prévus normalement pour 2020. Avec la crise sanitaire, ça a été repoussé pour 2021 au moins. Donc il y en a qui vont peut-être pas sortir pour 2021. Ils l'ont
repoussé pour 2021, mais ça peut encore être repoussé. God of War Ragnarok, c'est l'histoire de Kratos, aspirant dieu de la guerre et vedette d'une série, ne se renouvelant quasiment pas depuis 2005. Ils ont su le réinventer en héros nordique et en papa torture avec encore un nouveau God of War en 2018. C'était vraiment une réussite et ils vont en sortir un cette année d'ailleurs de God of War. Deathloop, le premier jeu de Arkane, le studio français, ce sera un jeu d'infiltration, teinte de parcours et tentative d'assassinat acrobatique et surnaturel dans une prison à ciel ouvert. Colt revivra en boucle les événements jusqu'à qu'il arrive à mettre à exécution son plan. Donc son plan, c'est abattre toutes ses cibles sans se faire tuer le premier, bien évidemment. Il est prévu pour le 21 mai, normalement, sur PS5 et PC, mais sur Xbox Series pour 2022. Donc, Xbox, la communauté Xbox, ne vous en faites pas, vous allez l'avoir, mais un an après que PS5 et PC, donc malheureusement pour vous, il va falloir attendre. Resident Evil Village, c'est le 8e épisode de la plus grande saga de jeux de zombies. Chris Hadfield, qui a été héros des épisodes 1, 5 et 6, fera son retour. Il faudra s'attendre au même style que sur Resident Evil 7. C'est prévu pour cette année pour les next-gen et PC. On n'a pas de date précise malheureusement pour vous. Humankind, c'est le studio français Amplitude qui a longuement cherché à concurrencer Civilization. Vous devrez prendre le contrôle d'une civilisation de l'âge de pierre à la conquête spatiale. Vous devrez faire des choix culturels et sociaux. Sa sortie est prévue pour 2021 sur PC. Donc que sur PC malheureusement pour les joueurs console. On a le jeu Sable comme vous le voulez. Ce jeu édité par Shadeworks est prometteur au niveau des graphismes. Il sortira sur PS4, Xbox One, PC et Next Gen pour 2021. En gros, toutes les consoles depuis 2013, je crois. Ouais, tout ce qui est sorti après 2013. Donc voilà. On a le jeu 12 minutes, 12 minutes, comme vous le voulez, encore une fois. C'est une boucle temporelle de 12 minutes que vous devrez répéter pour résoudre une énigme. Donc le jeu est encore une fois prévu pour 2021, sinon il ne serait pas dans la liste. On a une quatrième... on a un petit... Donc voilà, c'est tout pour les jeux les plus attendus de 2021. Donc comme je disais, on a un petit classement des 8 jeux les plus joués de cette semaine. J'ai été un peu étonné. Il n'y a même pas Among Us, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, je suis étonné, un petit peu dégoûteux. Donc ça, c'est un classement qu'il y aura toutes les semaines. Une fois par semaine, tout simplement. Les jeux les plus joués de la semaine. En 8e position, nous retrouvons Rocket League. Donc je savais bien qu'il allait pas être dans les jeux les plus joués, genre le podium. Bon, 8e, voilà. En P7, on a le jeu Halo The Master Chief Collection. Je ne connais absolument pas. Grosse surprise. En P6, on a bien évidemment Apex Legends. Ça ne m'étonne pas trop. P5, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Rainbow. On commence à rentrer dans du lourd avec une P4 de Minecraft, forcément. Minecraft qui revient aux avant-postes. P3, on a bien évidemment pour la médaille de bronze le jeu le plus réaliste selon moi, bien évidemment, GTA V. En P2 pour
la médaille d'argent, j'ai bégayé, je ne sais pas pourquoi. Pour la médaille d'argent, on a Call of Duty Modern Warfare. Bien évidemment, en P1, le détrôneur indétrônable. Fortnite Epic Games. Bien évidemment, Fortnite P1. Ce n'est pas étonnant, hein, c'est même normal de le retrouver encore P1. Avec toute sa communauté depuis 2017 maintenant. Depuis 3 ans maintenant. C'est normal de la retrouver là, même si pour moi c'est pas trop mérité parce que il y a des autres jeux qui sont hauts et ça fait longtemps, enfin ça fait pas forcément, enfin qui sont pas vraiment très hauts parce que ça fait pas forcément longtemps qu'ils sont connus comme Among Us, comme Fall Guys, qui méritent selon moi un meilleur succès que cela. Donc bah après voilà, Fortnite P1 comme vous le voudrez. Et puis voilà, c'est la fin des actus jeux vidéo, bah tout simplement du lundi 25 janvier 2020. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Elena Couto. Peace.